On l'a tous tellement attendu, on n'en pouvait plus, le film sort dans quelques mois bordel. Salut à tous, ici Reg et évidemment aujourd'hui on va parler de la bande-annonce de Spider-Man No Way Home. C'est la première bande-annonce du film, il y en aura sûrement de plus en plus jusqu'à la sortie du film en décembre pour la période de Noël. Et c'est une bande-annonce qu'on attendait beaucoup car les rumeurs étaient folles, Marvel vient de commencer sa phase multivers et forcément on a envie de voir le multivers et quoi de mieux que Spider-Man pour le multivers. C'est une franchise qui a été reboot tellement de fois depuis les années 2000. C'est la franchise qui a créé avec X-Men la mode des super-héros. Maintenant, c'est Marvel qui domine. Quoi de mieux que boucler tout ça? On est face à donc un Spider-Man multivers et on va parler de la bande-annonce petit à petit. Mais depuis qu'il y a eu les différentes rumeurs, les différentes confirmations de casting, forcément, on avait juste trop hâte de voir cette bande-annonce. Mais commençons doucement avec les premiers plans de la bande-annonce. Ce qui est cool, c'est qu'ils n'omettent pas du tout les événements du dernier film. Ça va être un point central de ce film-là, la révélation sur l'identité de Peter Parker. Et ça commence avec ça, on voit le couple, ils sont mignons, ils sont officiellement ensemble, et dans la vraie vie aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est mignon de les voir parce que ça fait deux films qui se tournent autour. Et là, ils ont une relation qui sera sûrement très mignonne à voir à l'écran et qui sera aussi le cœur de ce film. Je pense que ça sera la motivation principale pour Peter Parker dans ce film. Mais on voit la manière dont sa vie a été impactée par les événements du précédent film. Il a plus vraiment de vie privée, tout le monde le voit partout. Au lycée, sur les panneaux publicitaires, tout le monde veut sa peau. Contrairement à un Iron Man qui lui avait de l'argent et pouvait se cacher, bah Peter Parker il a pas vraiment d'argent, il vient d'une famille plus que modeste, donc il a pas vraiment le luxe de se cacher où il veut et il n'a plus de vie privée, c'est terminé. Et ce qui est toujours dingue, c'est de voir donc Jonah J. Jameson, interprété par J.K. Simmons, qui a été révélé aussi dans le précédent film, mais c'est génial de le voir, parce qu'ils savent, Marvel, qu'on en a vraiment rien à faire, que ce soit pas la même licence ou autre, on peut mettre J.K. Simmons alors qu'il a joué dans les films d'avant, on peut le mettre sans problème parce que c'est lui le Daily Bugle, c'est le visage, donc il n'y avait aucun intérêt de faire du recasting. Autant garder l'original et on est bon. Et là, il fait le taf, évidemment. Ennemi public numéro 1, c'est génial. Déjà que c'était un choc lorsqu'on l'avait vu dans le précédent film. Alors là, on est à fond. Il sera sûrement très peu présent, hein, mais au moins, il sera présent et c'est J.K. Simmons. Ils ont bien parlé du fait que c'était une mauvaise idée de garder les drones de Mysterio parce que du coup, il est accusé de meurtre, ce Peter Parker. Il parle un peu d'un avocat à un certain moment. Ça serait génial que ce soit Charlie Cox, donc Daredevil, qui soit l'avocat de Peter, mais c'est cool qu'il y ait plein d'intrigues qui donnent envie à Peter de fuir. Il n'a pas le droit à une vie de couple calme, tout le monde connaît son identité, il n'a plus de vie privée du tout, et là il a des problèmes avec la justice, donc ça va le motiver à changer complètement de vie et à demander l'aide de quelqu'un. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un essaie de le rendre coupable. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On n'en sait trop rien, mais c'est vrai qu'au moins il parle des événements des précédents films. Vous savez, dans le premier film, quand Aunt May a découvert que Peter Parker était Spider-Man, il n'y avait pas vraiment de conséquences. Là, au moins, il y a des vraies conséquences du deuxième film, et ça c'est cool. D'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est le débat sur le fait de est-ce qu'il a vraiment envie de se cacher? Est-ce que c'est pas mieux maintenant que tout le monde sache que c'est lui Spider-Man? Est-ce que c'est pas plus agréable à vivre? Est-ce que c'est pas plus simple que de mentir à tout le monde? Ça c'est un débat intéressant parce que c'est aussi ce qui va le motiver à rester, je pense, dans le monde normal. Mais l'idée derrière le fait de cacher son identité était évidemment de ne pas blesser les gens proches de lui. Maintenant que tout le monde sait que Peter Parker est Spider-Man, les méchants peuvent venir chercher ses proches et leur faire du mal. C'était ça tout l'avantage et il voulait les protéger en protégeant son identité. C'était logique, c'est pour ça que tous les super-héros sont masqués. Et ça qui est cool, c'est que dès le début, tu comprends les enjeux, tu comprends pourquoi il veut quitter ce monde où il veut revenir en arrière dans le temps, et en même temps, tu comprends aussi ce qui pourrait le motiver à rester et garder sa vie de maintenant. Donc il y a déjà le pour et le contre qui est vraiment bien mis en valeur, et ça sera vraiment le tourment psychologique de Peter durant tout ce film, et ça qui est cool, c'est que ça sera un film assez psychologiquement compliqué pour lui. Je vais faire une petite aparté pour parler des visuels. Écoutez, les visuels ne m'ont pas du tout impressionné, c'est des visuels de ville, c'est super gris, ça sera pas un film qui sera beau à regarder, malheureusement je pense, à moins qu'ils aient mis les plans les plus moches dans le film avant tout, mais même les plans les plus intéressants, ils sont pas très beaux. Le dernier Spider-Man, au moins, ils allaient dans d'autres villes, en Europe, des choses comme ça. Là, c'est vrai que bon, c'est un peu gris, c'est un peu laid, c'est un peu dommage. J'espère qu'il y aura des plans plus iconiques vers la fin, mais Marvel n'a jamais réellement été joli, à quelques exceptions près. Les gros films comme ça ont toujours été très monotones, et c'est un peu dommage. Ça serait dommage d'avoir un film avec plein de personnages, un film
film épique et avoir une mise en scène assez molle et visuellement assez plate. Bon, c'est un peu Marvel, j'ai envie de dire, c'est décevant. Pas tous, hein, mais c'est vrai que c'est pas toujours le plus entraînant visuellement. Même lorsque Doctor Strange change un peu le monde, ça fait penser à son film, c'est vrai, mais c'est pas très beau non plus. Voilà, ça reste gris, j'ai envie de dire, c'est pas incroyable. Mais en parlant de Doctor Strange, ce qui va être génial, c'est la relation Doctor Strange-Peter Parker, parce que là, tu vois qu'il y a une relation de mentor-élève, et en même temps, il y aura une sorte de rivalité peut-être qui va se créer entre les deux. En tout cas, Doctor Strange, on le voit bien, en voudra un peu à Peter aussi, car il ne l'écoute pas, parce que Doctor Strange est devenu un mec qui a un plan, c'est devenu un mec organisé, et là, Peter est un peu à l'opposé, c'est un mec impulsif, c'est un mec qui fait des décisions sur le tas, donc c'est vrai que là, il y aura une vraie, peut-être pas rivalité, c'est un terme un peu trop fort, mais il y aura des différends entre ces personnages, et je pense qu'au fur et à mesure du film, ils vont commencer à s'apprécier de plus en plus, et ça sera l'une des relations les plus importantes du MCU d'après moi. En tout cas, j'ai hâte de les voir, c'est l'une des choses qui me donne le plus envie avec ce film. On voit aussi le costume noir de Spider-Man. Est-ce que c'est un costume que Doctor Strange a donné à Spider-Man? Je pense, la Strange Suit, on verra bien. Alors sur le papier, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec cette idée que Doctor Strange va rater un sort parce que Peter ouvrait trop sa bouche. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qui a causé ce problème, quelque chose d'autre qui a causé ce problème de multivers, peut-être les événements de Loki, mais du coup Doctor Strange ne va pas rater son sort à cause de Peter Parker. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il va le rater à cause d'autre chose et c'est ça qui va causer beaucoup de problèmes. Ça sera pas la faute de Peter parce qu'il a juste pas voulu la fermer. Ça, c'est impossible. Ça me paraît quand même super étrange que Strange accepte la requête de Peter. Oui, viens Peter Parker, on va remonter dans le temps ou dans le multivers pour empêcher un événement qui s'est passé dans ta vie. Ça me semble impossible. Je ne sais pas ce qui motive Doctor Strange. Là, je ne comprends pas du tout. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que Doctor Strange ferait. Briser l'espace-temps, même s'il est devenu très confiant, j'ai du mal à le voir faire ça au final. Je sais pas pourquoi il ferait ça, ça me semble un peu trop hors de son personnage. Ça le caractérise pas très bien. Enfin bref, on verra dans le film, mais c'est vrai que ça me semble être assez étrange. Surtout qu'on lui dit, fais pas ça, et il se dit, oui, t'inquiète, je le ferai pas. Bon, c'est bizarre. Évidemment, Doctor Strange parle de multivers. On est tous excités à l'idée du multivers. C'est une évidence. Depuis un moment, ils en parle dans les séries Marvel. En plus de ça, le prochain film Doctor Strange s'appelle In the Mouth of the Multiverse, qui sera réalisé par Sam Raimi. Donc peut-être on aura plusieurs Spider-Man du coup, dans le prochain Sam Raimi, qui est un film Doctor Strange 2. De toute façon, là, je pense que les films solo, entre guillemets, des héros du Marvel Cinematic Universe ne seront quasiment jamais des films solo. Il y aura toujours d'autres personnages qui vont intervenir et des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, avec Sam Raimi, avec Doctor Strange, il y a moyen de faire deux films, Spider-Man No Way Home, et une suite avec Doctor Strange et The Mouth of Madness, ou Multiverse, je sais pas, ou The Madness of the Multiverse, enfin bref, le titre est affiché par là. Vu que ça sera vraiment l'un des cœurs du MCU, cette relation Strange-Peter, pourquoi pas faire deux films qui se suivent assez parfaitement. Ou alors Doctor Strange, à un moment ou un autre, va quitter ce film Spider-Man à cause d'un problème du multivers, c'est pour ça que The Madness of the Multiverse, et va finir dans son propre film qu'on verra par la suite, l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas. Je vois mal Doctor Strange être présent durant le climax de ce film, tout simplement car il est beaucoup trop puissant. Mais j'aime bien cette idée du fait que le problème de Peter Parker vient du fait qu'il a envie de vivre 2 vies, et que ce soit ces 2 vies qui divisent un peu l'univers. On verra bien si c'est vrai ou si c'est juste une théorie, mais c'est une idée mentalement intéressante. Enfin bref, la relation entre ces deux-là sera géniale, mais ce qui nous intéresse nous évidemment aujourd'hui, c'est les méchants. On voit Electro, plus ou moins, ça sera Jamie Foxx qui va revenir jouer ce rôle. On voit l'homme sable, génial, quelle idée de le faire revenir, celui-là c'est incroyable. C'était l'un des meilleurs méchants de la licence Spider-Man originale au cinéma. Il y aura évidemment le bouffon vert, Willem Dafoe sera de retour. Oh là là, comment j'étais content de le voir. J'ai entendu son rire, j'ai vu sa bombe, j'étais tellement heureux bordel. Mais déjà juste avec les 3, t'es giga heureux. Et ensuite il y a le meilleur méchant des films Spider-Man, tous les films Spider-Man probablement, Dr. Octopus. Évidemment, le Hello Peter n'est pas du tout pour Tom Holland, mais pour Tobey Maguire, on le sait, c'est sûr. Enfin, on le sait pas, mais c'est sûr. Oui, t'as des frissons quand tu le vois, c'est évident, pas parce qu'il est là en tant que tel, Dr. Octopus, mais parce que tu sais ce qu'il y a derrière, tu sais à qui il parle. Et du coup, ça sera des variants, comme on a vu dans la série Loki, ces gens-là, des variants, et du coup, il peut en avoir plusieurs et des choses comme ça. Je pense que ça serait intéressant d'en avoir qu'un seul de chaque. Ça serait bête d'avoir plusieurs méchants identiques. Là, c'est bien d'avoir un seul de chaque qui viendrait de la licence passé. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on aura une sorte de réunion des Sinister Six et ça va être giga mortel. J'espère que ce sera pas des rôles caméo, je pense qu'ils vont hyper ces méchants tout le long du film et à la fin t'auras un combat de ces méchants contre les 3 Spider-Man. Oui, les 3 Spider-Man, Tom Holland, Garfield et Maguire. C'est sûr qu'ils seront là, c'est évident maintenant. J'aimerais qu'ils ne les révèlent pas dans une bande-annonce ou dans des extraits d'ici la sortie du film. J'aimerais qu'on découvre tout ça au cinéma, mais ils vont le faire juste pour le côté marketing. Tu montres une bande-annonce avec Tobey Maguire, Garfield et Spider-Man Tom Holland.
on est tous au sol, quoi. On est tous KO, on attend ça depuis toujours, en fait. Marvel, ils ont pris une feuille, ils ont dit comment on va faire le meilleur film de super-héros de tous les temps. Et voilà, ils ont coché des cases, c'est tout. Multivers, réunion des Spider-Man, incroyable. Vous imaginez juste entendre la musique du premier Spider-Man et voir Tobey Maguire arriver. Imaginez, juste imaginez. Les trois là réunis. Incroyable. Je suis un fanboy peut-être, mais j'en ai rien à faire parce que ça va être incroyable. Et imaginez, encore mieux, si ce film est un succès, et il le sera, peut-être Tobey Maguire voudra revenir. Peut-être il fera enfin le Spider-Man 4 annulé. J'ai le droit de rêver, non? Faites au moins un film de 2h30, s'il vous plaît. Mettez tout dedans, faites-nous plaisir. Et si ça se passe bien, pourquoi pas qu'ils reviennent, tous ces Spider-Man, qu'ils aient leur propre film. Parce que Marvel, ils sont intelligents. Ils ont fait le multivers, ils peuvent tout faire maintenant. Film, série, donnez-lui ce que vous voulez à Tobey Maguire. Donnez-lui une conclusion à sa saga. J'espère qu'il a signé pour ça aussi. Parce que le mois de décembre arrive bientôt et le film arrive bientôt. Et j'ai beaucoup trop hâte. Évidemment, on en parlera encore sur la chaîne quand le temps viendra. Mais ça va être incroyable. Et on le sait tous que ça va être incroyable. Juste un peu de réticence sur le côté visuel, ça n'a pas l'air bien parti, mais on verra bien, peut-être ils ont juste montré les pires extraits, mais j'ai giga hâte et vous aussi, je le sais, mettez-moi dans les commentaires ce que vous attendez le plus et pourquoi est-ce que c'est Tobey Maguire. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.